Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de seconde, il sera question de découvrir donc la fonction cube. Alors c'est quoi la fonction cube? C'est tout simplement la fonction définie sur R qui a un nombre x et correspond au nombre x au cube. Donc ici, on aura dans un premier temps donc un petit tableau de valeurs à compléter afin de découvrir l'allure de la courbe qui représente donc cette fonction f. Alors commençons par ce qui est le plus simple, donc l'image de 0 par la fonction cube, c'est tout simplement 0 au cube, et 0 au cube, ça donne donc 0. 1 au cube, ça donne 1. 2 au cube, c'est tout simplement 2 multiplié par 2 multiplié par 2 qui va donner donc 8. De la même façon, 3 au cube, c'est 3 multiplié par 3 multiplié par 3, alors pas d'erreur ici, ça fait bien 27. Ensuite, donc, dans ce tableau, on nous propose aussi de calculer donc l'image du nombre moins 1. Alors, moins 1 au cube, ça fait moins 1 multiplié par moins 1 multiplié par moins 1. Alors, un produit de 3 facteurs négatifs est donc négatif, et 1 multiplié par 1 multiplié par 1, ça donne 1. Donc, l'image de moins 1 par la fonction cube, c'est tout simplement moins 1. De la même façon, moins 2 au cube, ça donne moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2. Là encore, on a un produit de 3 facteurs négatifs, et donc ça sera négatif, puisqu'on a un nombre impair de facteurs négatifs, et 2 multiplié par 2 multiplié par 2, ça donne 8. Donc on a moins 8. Et vous l'aurez deviné ici, donc de la même façon, on va obtenir moins 27. Et donc il y a sûrement déjà des choses à remarquer ici, par rapport aux valeurs qu'on a obtenues. Il semblerait qu'à chaque fois on obtienne donc les opposés. En effet ici, 1 a pour opposé moins 1, 8 a pour opposé moins 8, et 27 a pour opposé moins 27. Maintenant on va placer donc ces points dans ce repère. À 0 on fait correspondre 0, donc la courbe passe par l'origine du repère. À 1 on fait correspondre 1, mais alors attention à l'échelle ici, donc une unité sur l'axe des ordonnées, ça ne correspond pas à un carreau. Loin de là, puisqu'en fait ici, vous voyez bien que c'est 5 avec cette échelle. Donc ici, je fais de manière un petit peu approximative un point qui correspond au fait que 1 a pour image 1, 2 a pour image 8, et enfin 3 a pour image 27. Donc 20 est là, donc 25, allez, 27, on va dire qu'il est à peu près ici. De la même façon, à moins 1, je fais correspondre moins 1, donc c'est pas facile, mais il va falloir faire un point ici. À moins 2, je vais correspondre donc moins 8, et donc je mets un point ici, et enfin à moins 3, je vais correspondre moins 27. Donc voilà les points que l'on obtient. Bien sûr ici, hors de question d'utiliser donc la règle afin de relier ces points-là. Il va falloir le faire à main levée pour découvrir l'allure de la courbe qui représente donc la fonction cube. Et vous voyez bien qu'en fait ici, les points ne sont pas alignés. Donc à main levée, j'essaie d'être le plus précis possible. Et si je m'applique vraiment bien, j'obtiens donc cette courbe-là. Alors, première observation, il semblerait ici qu'on ait affaire à une courbe donc, qui admette le centre du repère, le point O ici, comme centre de symétrie. Alors ça veut dire tout simplement, on l'a vu dans un autre chapitre, que la fonction ici est impaire. Alors je viens de marquer f semble impair parce qu'en fait ici on peut le démontrer. Et pour avoir une fonction impaire, je rappelle tout simplement qu'il faut que tout simplement l'image du nombre moins x par la fonction f soit égale tout simplement à moins f de x. Donc c'est la définition d'une fonction impaire. Une fonction impaire, c'est une fonction qui admet pour centre de symétrie l'origine du repère. Et ici, reprenons donc la définition de la fonction f, c'est la fonction cube. Et la fonction cube, donc, à x, on fait correspondre x au cube, et donc à moins x, on va faire correspondre moins x le tout au cube, qui va donner, un petit peu comme tout à l'heure, moins x multiplié par moins x, multiplié une nouvelle fois par moins x. Et vous voyez ici, en fait, il y a 3 signes moins dans ce produit, donc 3 est impair, et donc du coup, ça revient à écrire moins le produit de x par x par x, autrement dit moins x au cube. Moins x au cube, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire moins f de x. Donc on valide le fait que la fonction est impaire. Et autre observation que l'on peut faire, il semblerait donc que la fonction ici f soit une fonction strictement croissante.
Mais la démonstration de ce résultat sera laissée donc en exercice, je le ferai dans une autre vidéo. Alors, on résume, donc partie courte, donc la fonction cube est la fonction f définie sur R par au nombre x, on fait correspondre le nombre x au cube. Dans un repère orthogonal d'origine O, la courbe d'équation y égale x au cube, que j'ai représenté ici donc en vert, et qui est l'ensemble des points de coordonnées x au cube pour x dans R, admet O comme centre de symétrie. On dit donc que la fonction f est impaire. Et enfin, on a un résultat qui dit que pour tout réel A et B, A inférieur strictement à B équivaut à dire tout simplement que A au cube est lui aussi inférieur strictement à B au cube. Et tout cela amène à dire que la fonction cube est strictement croissante sur R. On peut d'ailleurs faire un petit tableau de variation qui est tout simple. En fait, ici, on va simplement faire une flèche pour signaler que la fonction est strictement croissante sur R tout entier. Et ça nous amène à pouvoir faire des comparaisons sur des quantités élevées au cube. Et si dans un exercice, on a besoin de comparer donc ces deux quantités, moins 3,01 au cube et moins 3,1 au cube, on va commencer par comparer donc moins 3,01 et moins 3,1. Donc moins 3,01, alors attention, c'est plus grand que moins 3,1. Et donc, quand je vais utiliser la fonction cube, lorsque je vais élever ça au cube, ça fait que l'image de moins 3,01 va rester plus grande que l'image de moins 3,1. Ou encore, moins 3,01 au cube est strictement plus grand que moins 3,1 au cube. Bien sûr, l'idée ici, ce n'était pas de calculer, d'utiliser la calculatrice, mais simplement utiliser donc le sens de variation de la fonction cube. Et de la même façon, pi moins le nombre 3 par rapport à 0,2, il faut déjà trouver donc une comparaison. Et donc ici, c'est environ 0,14, car on rappelle que pi admet pour valeur approchée 3,14. Donc 3,14 moins 3, ça fait à peu près 0,14. Et 0,14, forcément, c'est plus petit que 0,2. Donc, la propriété qui nous dit que la fonction cube est croissante nous permet d'écrire que l'image de la quantité pi moins 3 est toujours inférieure à l'image du nombre 0,2. Ou encore, pi moins 3 au cube est plus petit strictement que 0,2 au cube, qu'on aurait d'ailleurs pu ici calculer. Et donc c'est terminé pour cette vidéo. On retient maintenant qu'on connaît une nouvelle fonction qui s'appelle la fonction cube. Vous devez être capable donc à main levée de reproduire la courbe représentative donc, de notre fonction cube. Et surtout vous devez connaître ce résultat qui dit que la fonction cube est une fonction strictement croissante. Ce qui est donc très utile pour pouvoir manipuler des inégalités comme je l'ai fait dans les exemples ici.